Bienvenue à toutes, à tous, bienvenue à chacun et à chacune. Psaume 122, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Nous sommes ce matin, aujourd'hui, dans la Jérusalem visible. On se réjouit, c'est une joie. On est heureux d'être les uns avec les autres et d'être les uns à côté des autres pour louer l'Éternel, pour recevoir ce qu'il a à nous dire et pour lui témoigner notre reconnaissance. Et aussi, il est là pour nous écouter. N'ayons aucune crainte, soyons dans le repos et soyons dans la joie en célébrant ce culte. On va se mettre debout pour chanter « Je louerai l'Éternel ». Je raconterai
va chanter comme dit le chant, qu'il est bon de louer l'Éternel et en sa présence. C'est un moment de grâce, c'est un moment de privilège qui est de présenter à l'Éternel notre reconnaissance. C'est aussi un moment privilégié de venir devant l'Éternel, notre Dieu, et de poser nos fardeaux. Les poser pour ne pas les reprendre derrière. C'est un moment de privilège de dire à notre Père, notre Dieu, « Tu es mon Père, tu es mon Dieu. Je reconnais ta présence, je reconnais tout ce que tu as fait et que tu feras pour moi parce que tu es l'Éternel. Et aujourd'hui, je me remets et je remets tous ceux qui m'entourent devant ta face, devant tes mains, entre tes mains, pour que tu agisses. » On a l'habitude, ici dimanche matin, quand on est touché par une action de grâce, ou parce que aussi on a quelque chose qui nous tracasse et à laquelle on n'a pas vraiment de solution, qu'on n'a pas trouvé de réelle solution, on a cette habitude de se mettre tous ensemble et puis de s'exprimer ouvertement si on le veut, ou en secret si on le veut aussi. Donc c'est un moment vraiment privilégié maintenant. Si quelqu'un souhaite partager un moment de grâce, de reconnaissance envers l'Éternel, ou si quelqu'un aussi a besoin d'exprimer une demande quelconque, un micro va circuler. Si on le souhaite, on peut très facilement le prendre et grande action de grâce parce que ce week-end j'ai la visite de l'aînée de mes nièces que je n'avais pas vue depuis longtemps, qui était partie là au Cap-Vert. Et quand je la vois comme ça discuter dans l'oreille de mon père qui est quand même assez sourd, hein, et je suis vraiment contente qu'il y ait ce lien entre générations. Et c'est quelque chose qui me réjouit profondément. Et je voudrais aussi vous donner comme sujet de prière le petit Mathéo qui a 7 ans et qui a la maladie de Guillain-Barré, pour qu'on trouve un traitement et qu'il retrouve la motricité de ses mains parce qu'il a les doigts recroquevillés, il ne peut pas marcher beaucoup et il est plein de vie, hein. Il court quand même, il se casse la gueule, mais ce serait tellement chouette qu'il aille là. Donc il faut qu'on insiste en prière et on est plus fort quand on prie tous ensemble. Donc je vous donne Mathéo comme sujet de prière. Amen. est-ce que quelqu'un souhaite partager ? Je rends grâce au Seigneur. Hier, c'était le 52e anniversaire de notre mariage civil. Malgré que mon mari soit malade. Et si Dieu le veut, demain, on fêtera simplement notre 52e anniversaire de mariage religieux. Merci Seigneur. Amen, merci. Non. Alors, moi, je voudrais rendre grâce
parce que demain, on est le 21 février, et c'est une date de renaissance pour moi, le 21 février, puisque le 21 février 2021, j'ai franchi la porte du temple pour la première fois pour n'en jamais en sortir. Voilà. C'est une date importante parce que j'ai cherché Dieu toute ma vie et c'est la date à laquelle je l'ai rencontré, vraiment, pour qui je voudrais lui porter ma vie à partir de ce jour-là. Et voilà, et je voulais vous dire qu'il m'a donné également une très belle famille. J'avais oublié, demain c'est l'intervention de la hanche de Nathalie, donc ce serait bien qu'on soutienne en prière. C'est quand même une grosse intervention, même si c'est une intervention qu'on fait souvent, donc y a beaucoup de recul, mais enfin bon, on prie pour que tout se passe pour le mieux et pour que eh bien, notre chère Nathalie aille bien et bientôt puisse gambader de nouveau. Bonjour à tous. Je souhaiterais juste, voilà, il y a une parole du Seigneur qui me vient dans la tête depuis ce matin. Donc je remercie Timmy parce que je pense qu'il a eu un impact pour ça. Donc Timothée qui est actuellement en Angleterre, hein, qui est de cette paroisse aussi. Il nous a offert avec Dana l'année dernière une petite plaque en bois. Bon, ça, c'est les cadeaux de Timothée. Hein. Il nous offre toujours plein de trucs. On en a plein à la bibliothèque. Il adore décorer les maisons des autres. Hein, bien sûr. Mais il nous a offert cette petite plaque en bois avec écrit dessus les derniers mots de l'Évangile selon saint Matthieu. Et il me reste toujours en tête, je pense, parce que c'est des mots qui sont là pour nous accompagner aussi. Donc je tenais juste à rappeler ça et à remercier le Seigneur et voilà, vous dire que oui, il est là parmi nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et je pense que ça, c'est important de se le rappeler tous les jours. Et merci Timmy pour ce petit cadeau qui me le rappelle tous les jours à moi en tout cas. Amen. Alors, je propose que toutes ces actions de grâce et toutes ces demandes, qu'on vienne maintenant prendre une minute ou deux pour vraiment les mettre tout devant l'autel du Seigneur. Parce que c'est vraiment très bien de partager et de s'exprimer. Je suis sûr que chacun et chacune d'entre nous a quelque chose quelque part, peut-être qu'il n'a pas envie de la dire en public, ou peut-être parce que c'est une demande qui n'est pas encore aboutie, ou c'est un souci qui n'est pas encore, on va dire, dénoué, ou c'est un problème qui ne s'est pas encore dénoué. Mais toujours est-il, nous, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de chacun et de chacune, mais le Seigneur voit. Et donc, si on prend maintenant un moment de prière, mais pas très longue, je vous propose que celui qui se sent de prier à haute voix, qu'il le fasse. Et tout le monde l'écoute, mais c'est surtout Dieu l'écoute. Donc on va prendre une minute ou deux pour faire ça, et ensuite on reprend notre culte. Oui, Seigneur, je viens ce matin
parmi mes frères et sœurs pour remettre toute notre reconnaissance. Et quand on regarde derrière nous, on voit que tu as toujours été celui qui nous porte aux moments difficiles. J'apporte à ton autel le petit Mathéo dans sa difficulté, Nathalie dans son opération, et puis chacun aussi, que ce soit dans sa reconnaissance ou sa demande. Viens nous toucher, Seigneur, chacun dans sa vie, personnelle, physique et spirituelle. Amène-nous, Seigneur, à te voir tous les jours auprès de nous. Au nom de ton Fils. Amen. On va reprendre les chants.
Ésaïe 52, il parle bien des montagnes en disant « Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. » Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche, c'est-à-dire devant et derrière. Et le chant suivant, c'est « Béni soit ton nom éternel ». Béni
dans Ésaïe 52, il disait qu'ils sont beaux les pas de celui qui vient annoncer la paix, le salut, la parole. Qui sont beaux les pieds du porteur de parole. Et il dit qu'ils sont beaux sur la montagne, c'est-à-dire visibles. Et j'ai un plaisir aujourd'hui à présenter un ami qui, à l'échelle humaine, on peut dire, il vient de loin, parce qu'il vient des États-Unis. Mais en fait, ce n'est qu'une vision humaine, parce que à l'échelle de Dieu, c'est rien. La Terre, c'est rien dans cet univers. Jeff est là, Jeff Stewart, qui est pasteur à l'église pas loin de chez nous, à Corny. Corny, c'est dans le 27, je crois que certains ont déjà été. Et j'ai vraiment le plaisir de le présenter, parce qu'on habite la même ville. Et puis, j'assiste à une étude biblique qui fait... Enfin, voilà, on a un lien un peu particulier. Donc, j'ai le plaisir de lui demander de venir. Il va se présenter, et puis après, on va faire la lecture et rentrer dans la prédication. Bonjour. C'est bizarre de parler par rapport à mes pieds au début, mais ça me fait plaisir d'être ici. C'est vraiment, comme Annie a dit, nous sommes la famille, les frères et sœurs, depuis avant que nous sommes arrivés ici. Toute notre mission, tout notre chemin était commencé et guidé par les prières. Et nos prières principales sont pour les églises en France, qu'elles soient remplies de la compassion et la grâce et l'amour de Dieu. Et c'est évident que, voilà, Dieu a répondu. Hein. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Voilà. On fait la lecture. Ouais. Ouais, ok. On va étudier, c'est en lecture de Marc 10 aujourd'hui, 35 jusqu'à 52. Et Annie va le lire et après on va discuter un peu ensemble. Voilà. Je te laisse prier d'abord. Ouais. Et je vais prier avant. Seigneur, merci beaucoup que nous sommes ici ensemble en ton nom, que tu nous as donné le droit de devenir les enfants de Dieu par ton sacrifice. Merci que tu nous as rachetés. Merci que tu as mis ton esprit en nous. Tu nous as donné la capacité de comprendre ta parole, de te connaître avec en profondeur et d'intimité aussi. Je prie pour ce moment, Seigneur, que tu ouvres nos yeux pour voir la vérité de qui tu es et qui nous sommes en toi. Seigneur, je prie une bénédiction sur cette partie de ce culte ce matin. Et c'est tous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, les enfants, Ah oui. je crois que les enfants, il y a quelque chose de sympathique qui vous attend de l'autre côté, si vous voulez y aller. Juste pour que Jeff sache, en fait, il faut quand même entendre que ta prédication est dans la salle de derrière. Oui, écoutez, mais comme... Ah, ok. Ah, j'ai perdu mes audiences préférées, là. Alors, la lecture est dans l'évangile de Marc, le chapitre 10. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens,
qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. » Jésus lui répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, pardon ? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, dit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et ensuite, Oui. on continue. Jusqu'à 52. Oui. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit. Et il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Merci. Ouais. Donc c'est un bon texte. Là, on a en petite juxtaposition. On voit Jacques et Jean sur un côté et Bartimée sur l'autre côté. Et sur l'un côté, on a Jacques et Jean. Ils sont venus directement après Jésus a dit, moi je vais, essentiellement, il a dit, moi je vais être crucifié. Et ils ont demandé quelque chose de Jésus, de la position, d'avoir l'importance dans le royaume, partager sa gloire. Et Jésus, comment il a répondu? Il a répondu avant cette questionnement avec une phrase quand ils sont venus. Jésus leur répondit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ça, je trouve intéressant parce qu'ils sont venus avec un sens autour. Ils vont demander quelque chose qui n'est pas tout à fait, on peut dire, ce n'est pas le bon timing. Jésus est en train de dire, je vais être, les gens vont cracher sur mon visage, je vais devenir le sacrifice expiatoire pour les péchés du monde, essentiellement. Et ils ont demandé l'opposition, l'importance d'avoir plus
même plus que l'autre 10 disciples qui sont là. Et c'est évident que l'autre 10, ils ont dit, pourquoi vous avez sauté la position un peu? Nous sommes ensemble, mais c'est vous deux qui va attirer l'attention de Jésus, prendre cette place. Et Jésus a discuté leur position, leur vraie position. Sur ce côté, nous voyons que c'était motivé par l'orgueil, leur propre désir. Et on a lu ce texte simplement pour nous amener à l'histoire de Bartimée. Parce que lui, il est sur l'autre côté. N'est-ce pas? Comment il a répondu là, Bartimée? Verset 46 et suivant. Nous voyons que cet aveugle, Bartimée, qui a resté sur le côté de la route, en mendiant tout le temps. Il était sur le côté, là, vers Jéricho, sans espoir, aveugle, totalement dépendant sur les autres pour quelque chose à manger, quelques pièces d'argent, toujours la générosité des autres. Et quand il a attendu cette foule qui vient avec Jésus, il a commencé à crier. Hein? Fils de David. C'est impressionnant. Il a utilisé le nom de Jésus, le nom de du Messie. Il a parlé selon sa foi. Jésus est le Messie, il a dit. Fils de David. Et quoi après? Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pour un aveugle, il a un seul remède. C'est le Messie. C'est impressionnant que le Seigneur a choisi ce texte. Hein? Parce que j'ai prié, j'ai jeûné cette semaine, et plusieurs fois, c'était Marc 10, Marc 10, Marc 10. Et je sais que c'est les vacances, et les gens qui parlent, les gens qui viennent. Mais c'est un parole vraiment pour nous aujourd'hui. Parce que beaucoup parmi cette foule a essayé de faire taire Bartimée. Hein? On a lu dans le texte. Et on peut imaginer leur phrase. Hein? Tais-toi. Jésus est en train de passer devant nous. Tais-toi. Tais-toi. Il est en train. Peut-être il va nous dire quelque chose d'important, quelque chose de la grâce. C'est bizarre. Mais en tout cas, ils ont rejeté cet homme pauvre, cet homme qui a vraiment besoin de Jésus. Et je ne sais pas comment votre chemin avec le Seigneur est commencé, comment ça marche maintenant, comment le monde autour de vous tous a affecté votre foi en Jésus. Mais nous voyons quelqu'un ici qui était tout au fond de la société. Ils ont souvent en perspective les Juifs, les autres religions. On peut dire aujourd'hui aussi, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est pauvre, c'est sur leur faute. Clairement, ils ont péché. Ils ont fait quelque chose pour mettre la colère de Dieu contre eux. Même si c'est dans on peut dire, l'arrière-plan de nos pensées, parfois nous disons la même chose. Nous méprisons les gens qui sont dans les circonstances compliquées. Ici, nous voyons que Jésus a répondu. Même comme Bartimée a utilisé cette phrase « Fils de David », en fait, il a croyé que Jésus était le Christ, mais il a aussi demandé la miséricorde.
aie pitié de moi. Il n'était pas venu vers Jésus en disant, j'ai digne de tel truc, ou je mérite ça, je mérite ça. C'était la miséricorde et le pitié qu'il a cherché de Jésus. Ce n'était pas de lui-même, ce n'était pas de ses moyens. Il n'a rien, sauf un manteau qu'il a jeté à côté quand il est bandé pour suivre Jésus. Mais Jésus, il s'arrêtait. On peut imaginer cette foule, cette troupeau qui est autour de lui. Tout le monde s'arrêtait. Et Jésus, il a dit à la même foule qui a essayé de faire taire Bartimée, appelez-le. Nous voyons souvent dans les Écritures, même si Jésus il est venu pour nous, mais souvent il nous appelle venir vers lui. C'est le cas avec Lazare, on a juste étudié Luc 11. Marthe est sortie de la maison pour voir Jésus. Ensuite, Marie était appelée par Jésus. Jésus n'était pas entré dans la maison, mais il les a appelés. Même Lazare, il est resté hors de le tombeau. Viens, il a dit. Et ici, nous voyons qu'il a appelé Bartimée de sa position. Parce que Jésus est là toujours pour accepter. Il est toujours là pour recevoir les gens. Et nous voyons ici que Bartimée, il était encouragé. La foule qui l'appelait en disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Le foule, c'est toujours un avis ou l'autre. Mais quand Jésus a parlé, c'était clair pour tout le monde. En fait, tout le monde, là, était aveuglé dans ce moment. Bon, on ne peut pas expliquer avec les mots le changement de la vie, la vie aussi de Bartimée. Celui qui était sans espoir, sans espérance, qui a passé combien de temps, on ne sait pas, dans les ténèbres, était appelé par le Seigneur. Et il a répondu. On peut imaginer lui avec les bras devant lui, comme un aveugle, comme nous, quand nous sortons de la lit au plein milieu de la nuit. Il a cherché son maître. Et Jésus, il a posé la même question qu'il a posée à Jean et Jacques et Jean. Il a demandé, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Et Bartholomew, il a répondu, « Mon maître, que je retrouve la vue. » Il a donné la priorité à Jésus. Il a rendu compte que Jésus était son maître. Et il a demandé la capacité de le voir. Et ça me parlait beaucoup cette semaine. J'ai pensé de mon passé un peu cette semaine, les choses difficiles que je traversais. Même en arrivant en France, je ne parlais pas de français à cette époque. Et c'était comme en guerre, pour recommencer la vie de zéro. Même si c'était la volonté du Seigneur. Mais pour recommencer, c'était quelque chose qui était vraiment dur pour moi. Et j'ai trouvé que j'ai quelque chose en commun avec Bartimée. Autrefois, j'ai vu clairement qui est Jésus. Mais
il arrive les moments où je ne le vois plus comme il est digne. Pour Bartimée, c'était la vision de vue réelle, on peut dire, physique, mais plus réelle que tout ça, c'est la vision qui va durer pour l'éternité. Et c'est ce que nous avons besoin tous aujourd'hui, je crois. Nous sommes soit sur le côté Jacques et Jean, nous sommes arrivés déjà, soit dans le positionnement de cette foule qui a fait taire cet homme humble, soit nous sommes dans la position de Bartimée aujourd'hui. Bartimée, il est venu avec une seule espérance, et c'était Jésus. C'était la grâce de Jésus. Et il est venu dans la foi pour demander quelque chose. La pitié de Jésus. Et c'est ce que nous avons besoin aussi. Nous avons besoin pour notre santé, pour tous les aspects, tous les facettes de nos vies. Ce n'est pas une relation qui est dans notre intelligence avec Jésus. Il a utilisé le mot « demeurer en moi », rester connecté à moi. C'est une relation, c'est intime. Même en Jean 15, il a dit « Je vous appelle plus les serviteurs, mais des amis ». Nous avons une relation avec Jésus, avec le Père, par ce sacrifice de Jésus aussi. Et comme Bartimée, nous avons besoin que nous avons les écailles, comment dire ça, qui tombent aujourd'hui. Donc pour nous, qui est Jésus et est-ce que nous avons les frontières dans notre foi qui empêchent la délivrance, la vision de qui il est et qui nous sommes en lui? C'est la distinction entre la vie et la vie abondante. Il a promis la vie abondante en lui, n'est-ce pas? Et donc, on peut dire, comme Bartimée, nous avons besoin de toi. Et Jésus voudrait parler avec chacun de nous ce matin. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Est-ce que c'est à toi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un fardeau bien caché derrière la muraille de vos cœurs? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou normalement, c'est dans notre passé. Quelqu'un était malade et Jésus n'a pas réagi dans la manière qu'on a pensé. Nous étions dans une circonstance où nous étions compromisés. Nous sommes victimes au passé. Et avec ça, cette petite pierre est toujours dans nos chaussures pour souvenir qu'il y a un moment où Dieu n'a pas agi comme nos attentes, selon nos attentes. Il nous appelle ce matin, prends courage, principalement. Pourquoi nous avons besoin de courage? Parce que la distinction entre la peur et le courage, c'est quoi? Le courage, c'est quand nous agissons même quand nous avons la peur, même quand les moments où nous sommes effrayés, nous réagissons comme nous savons, nous avons besoin. Et pour nous aujourd'hui, est-ce que nous avons la foi qui est fondée dans les Écritures, qui disent que rien n'est impossible pour notre Sauveur, pour notre Jésus? C'est lui qui a vaincu la mort, nos péchés. Il a vaincu le monde, il a dit. Le monde, il a dit aussi. Donc, est-ce que nous avons besoin
voir Jésus à nouveau ce matin. Même si les gens, même si c'est dans nos têtes, il y a quelqu'un, une voix qui dit « tais-toi ». Ce n'est pas Jésus qui dit ça. Jésus, il dit toujours « viens ». Viens à moi, elle a dit. Elle est humble, remplie de la compassion pour nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Elle a un avenir, des projets de la paix pour chacun. Et il voudrait que nous avons la même perspective de lui qu'il est. La même chose, c'est la foi. En bref, la foi, c'est nous croyons ce que tu as dit d'être de vérité. Et si nous prenons cette parole, si nous marchons, si nous levons avec cet appel de Jésus aujourd'hui, ça va changer toutes nos vies. Notre comportement, nos pensées, notre capacité spirituelle. Si nous marchons ce chemin avec en pensée, avec l'idée, avec le concept, la vérité que Jésus peut, quoi que ce soit, Jésus peut. C'est en Romains 8, c'est écrit, celui qui n'a pas... Regardez ça. Attends, je vais le lire. J'ai ce texte en anglais, mais jamais en français. Pardon. Oui, c'est verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un appel, comme on a parlé tout à l'heure, les pieds de celui qui vient avec la bonne nouvelle. Ce n'est pas moi, c'est nous. C'est notre appel. Partager la bonne nouvelle. Briller dans ce monde qui est à côté de la route en train de mendier spirituellement. Et Jésus a promis que notre joie soit complète. C'est son désir pour nous. Il a promis, oui, les moments de la difficulté, la persécution, tout ça, mais la joie reste. C'est au-dessus de toutes circonstances, la joie. C'est fixé parce que nous avons en perspective de Jésus et de nous-mêmes qui est fondé sur le texte biblique. Donc, il veut que nous le voyions en nouveau ce matin. Il veut que les portails ouvrent dans nos cœurs ce matin. Et est-ce que nous pouvons prendre un moment pour laisser cette question de Jésus résonner dans nos oreilles? Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour moi, je voudrais voir Jésus, clairement. C'est ce que je veux pour vous tous aussi. C'est selon ce que Jésus est venu pour faire. La première fois qu'il a partagé la parole dans la synagogue, il a dit en Luc 4, 18, 19, il a cité Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et je crois qu'il nous a donné la même mission. Hein? Matthieu 28, il nous a donné cette mission, envoyé faire les disciples. Mais aussi, on peut prendre cette mission pour guérir ceux qui ont le corps brisé. Comment? Nous connaissons le prince de la paix. Proclamer aux prisonniers la délivrance. Jésus, il est notre libérateur, il est notre sauveur. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. On est tous dans la ténèbre sans Jésus. Et nous avons le message du salut. Pour renvoyer libre, les opprimés. C'est Jésus qui est là, qui a les clés de David, qui ouvre et personne ferme, qui ferme et personne ouvre. Et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Les choses que Jésus nous a appelés faire, on ne peut pas le faire avec la bouche ferme. Donc on a besoin de prendre courage, se lever ce matin et répondre à cet appel de Jésus. Et on peut crier tous ensemble de toutes nos circonstances, de toutes nos vies. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ce matin. Amen. Amen. Prions. Jésus, c'est un merveille qu'on peut dire que tu es notre Sauveur. Même que nous appelons Dieu notre Père. Merci que tu es là pour nous aujourd'hui et tu étais toujours là. Tu étais présent dans les moments les plus terribles de nos vies. Tu es présent pour les moments où nous sommes très débordés avec la joie. Jésus, tu es toujours avec nous. Tu as promis d'être avec nous pour toujours. Je prie que tu agisses en nous puissamment aujourd'hui. Je prie pour le recouvrement de la vue. Je prie pour la guérison. Jésus, je prie que nous voyons comme tu nous as fait, à nouveau, les nouvelles créatures faites en ton image. Je prie que nous vivons pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci Jeff, merci surtout Seigneur pour ces paroles. Dans Romains 12, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ.
et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie, et ainsi de suite, il déroule différents dons. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients par l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Romains 12. On va poursuivre par un chant. Je
esprit d'expression envers la gloire de l'Éternel et la reconnaissance de sa présence en notre vie. On va partager ensemble à haute voix la confession de foi, non pas pour la répéter comme étant une tradition et non pas non plus pour remplir un temps, mais vraiment chaque mot, le penser et vraiment demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux si jamais il y a des incompréhensions ou s'il y a des difficultés. La voilà devant nous, la confession de foi, et on va la partager ensemble à haute voix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir. C'est un moment, encore une fois, privilégié qui nous est donné tel que Paul nous l'a écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 12, que les uns et les autres, qu'on se soucie de nos demandes, de nos recherches. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est un moment où on passe quelques minutes, peut-être, pour intercéder les uns pour les autres. Peut-être qu'on connaît la personne envers qui on va lever une prière, mais peut-être aussi qu'on ne la connaît pas. On sait juste que c'est un aveugle au bord de la route, sans nom. On ne le connaît pas. On sait qu'il existe, mais on détourne parfois le regard. Et bien aujourd'hui, on ne va pas détourner le regard. On va se soucier de cet aveugle qui est au bord de la route. L'aveugle, c'est un d'entre nous peut-être, ou un de nos côtés, une connaissance, quelqu'un de la famille, qui crie à son intérieur. Peut-être qu'il n'a pas exprimé sa demande, mais son intérieur, lui, il demande. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Barthémas peut être moi. Barthémas peut être mon voisin. Barthémas peut être un concurrent au travail. Barthémas peut être n'importe qui. Je vous propose qu'on ferme les yeux et qu'on prie, que ce soit de l'intérieur, sans parler, ou à haute voix, c'est possible. Pour un Barthémas quelque part, pour qu'il puisse être touché, appelé, et qu'il ait le courage de se lever, jeter son manteau et d'aller vers Jésus.
Seigneur notre Dieu, on vient pour te demander de nous ouvrir les yeux pour que nous, à notre tour, on puisse dire à tout Bartémas, viens, n'aie pas peur, approche-toi du Seigneur. Chaque demande et chaque souffrance est devant toi. Tu nous as donné ce privilège d'avoir le rôle de celui ou de celle qui prend la main d'un Bartémas négligé et refusé par la société pour que ce Bartémas se lève, qu'il ait la force, le courage et qu'il vienne vers toi. Plein de malades, Seigneur, plein d'affligés et aussi plein de gens loin qui ne veulent pas t'écouter. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on aime, des gens qui nous entourent, des gens envers qui on a la plus grande passion, ou alors des gens peut-être aussi qu'on n'arrive pas à franchir le pas de l'amour envers eux. Alors, oui, nous avons besoin de ta parole qui dit « Allez le chercher, taisez-vous, ne faites pas de bruit et laissez le Bartémas s'approcher. » Encore une fois, Seigneur, ouvre-nous les yeux et donne-nous la sagesse pour qu'on te voie, nous, qu'on ne cherche pas à avoir une place quelconque ou une position, mais qu'on soit tes acteurs et qu'on aille vers tous ceux que tu aimes pour leur permettre, Seigneur, de t'approcher et de goûter à cette joie auprès de toi. En ton nom, Seigneur, on se réfugie et en ton nom on prie. Amen. Il y a quelques annonces, je crois. C'était mon jour de repos aujourd'hui, en te laissant Hani avec Jeff. Et puis je me suis dit non, il faut absolument quand même que j'intervienne. D'abord, merci Jeff et Sonia. Merci les enfants aussi d'être venus. Et puis l'église de Corny, quoi. Et l'église Sel et Lumière, c'est une joie vraiment que vous soyez avec nous, que vous partagiez le culte avec nous ici. Puis on va du coup poursuivre après. On saisit l'occasion que vous êtes là pour prendre un temps de repas. Donc ceux qui veulent, on ira dans les salles paroissiales derrière. Que vous ayez ramené quelque chose ou pas, je pense qu'il y aura suffisamment. On se débrouillera et ça sera un beau moment de convivialité et aussi pour mieux vous connaître aussi. Donc voilà, on bénit le Seigneur pour ce temps. Et puis voilà, moi je bénis aussi le fait que toute l'amitié qu'il y a, Hani, avec Jeff et les temps de partage biblique qu'il y avait, notamment quand il y avait le poste de mission avec l'église Trouvée qui était sur Vernon avant l'église Sel et Lumière qui était Vernon plus Corny et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été au bénéfice de ces temps de partage biblique. Je regarde derrière aussi vers Thibaut aussi, mais aussi d'autres jeunes, donc voilà, je bénis le Seigneur. Je me permets aussi, je saisis l'occasion pour parler, pour saluer. Je suis désolé, Euloge, je t'affiche. Euloge, c'est un frère de l'église de Noisy-le-Sec où j'étais pasteur avant, l'église Saint-Marc. Donc on a Sylvie en plus qui est connectée avec nous. Donc là, voilà, il y a Noisy-le-Sec qui est représenté. C'est une grâce, Euloge, que tu sois avec nous. Et puis la semaine dernière, on avait un petit couple, François et Anna, qui étaient avec leur bébé Élise, qui sont de la paroisse de l'église de la Résurrection,
où j'ai été pasteur accompagnateur pendant quelques années. Ils sont repartis à l'église de la Résurrection où il y a la présentation d'Ophélia ce soir, la petite dernière dans la famille Danton. Mais à la place, ils nous ont laissé, en tout cas pour ce matin, ils nous ont laissé Jean-Noël. Vous le connaissez tous, mais voilà, c'est une grâce. Donc voilà, on a plein d'églises qui sont représentées ce matin. Voilà, et puis les uns les autres, je suis sûr que si le Seigneur vous a conduit ici ce matin, ceux qui reviennent de vacances, ceux qui vont repartir en vacances, etc., vous avez été impactés par le Seigneur à travers la bouche du pasteur Jeff. Donc gloire à Dieu et bravo Jeff. Au niveau des activités, tout de suite après le culte, Claude, normalement je pense que vous allez partir tout de suite avec Marie-Christine chez tes beaux-parents pour le déjeuner. Donc je ne suis pas sûr qu'il y a la chorale. C'est à mon avis aussi. Il y a, pour ceux qui ne le savent pas, on a un chœur d'hommes qui s'est monté maintenant. Et donc Louis, du coup, voilà, je crois qu'aujourd'hui ça tombe mal. Peut-être que ça reprendra la semaine d'après ou la semaine encore après. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup du chœur d'hommes. Ah, mais ta voix, elle va trop manquer, Claude. Et voilà. Donc, juste, en fait, ce chœur d'homme, il s'est monté en prévision de Pâques, notamment parce qu'à Pâques, on veut organiser un culte avec la participation des uns et des autres, comme on a fait à Noël, comme on a fait à Pâques de l'année dernière, etc. Il y en a déjà qui m'ont annoncé, Liliane, je t'affiche aussi, qui m'ont dit « Ah ben moi, pasteur, je veux faire un chant, 2 chants, etc. » Amélie, elle m'a dit aussi, elle va même faire des chants pour l'aube de Pâques à 7h du matin. D'ailleurs, à Pâques, il y aura l'aube de Pâques à 7h, après le petit déjeuner, et puis après le grand culte. Donc voilà, vous serez évidemment tous conviés à participer à tout ça. Ah non, vas-y. Même si on déborde sur le temps, je sens que les gens, ils ont le temps. Non, je sais plus ce qu'on a dit au conseil presbytéral. Donc, voilà. Et puis juste, donc là, c'est le temps de vacances. Donc, concrètement, il y a toujours le groupe de prière du mardi après-midi, mais par exemple, il n'y a pas les cultes du jeudi. Il y a une pause dans les cultes du jeudi et des agapes du jeudi. Et il y a une pause aussi sur les activités pour les enfants et les adolescents. Donc pour l'instant, là, ils sont pris pendant le culte, mais il n'y a pas le temps de catéchèse avant de 10h à 10h45. Voilà, je m'arrête là. Du coup, notre secrétaire adjointe, si tu veux bien juste faire les... Mais vas-y, en rapide. Et en même temps que tu arrives, je salue aussi, il y a connecté avec nous notre frère Michel Viala. Michel, la semaine dernière, il a eu une grosse épreuve, juste après le décès de notre sœur Raymonde. Et d'ailleurs, on a encore les gerbes des obsèques de Raymonde, de notre doyenne de jeudi. Et on a eu peur de perdre aussi notre frère Michel. Et en fait, le Seigneur a été tellement bon. Et du coup, Michel, on te salue, on sait que tu es connecté avec nous. Bonjour à tous, je vais prendre un petit peu de votre temps, qui est précieux, je vais être rapide. Mais voilà, une fois par mois, on se rencontre avec le conseil presbytéral pour discuter un petit peu des sujets. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est toujours le premier samedi du mois. Et notre dernière rencontre a lieu le 5 février. On commence ces temps par un temps de méditation en général. Merci Annie. Et oui, il faut descendre de 20 cm. Un temps de méditation voilà, qu'on apporte les uns les autres. Et cette fois-là, c'était sur le thème du fruit de l'esprit, parce qu'il y a une vraie nécessité que Jésus travaille nos caractères à tous, à chacun. Et si vous voulez quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi, c'est Paul dans Galates 5. Donc n'hésitez pas à aller voir ça de vous-même. C'est top. Voilà. Donc en deuxième temps, on avait invité le bureau de l'entraide. On essaye maintenant de faire ça. Le conseil presbytéral invite à différents moments le bureau de l'entraide et je remercie Samuel, Marie-Christine et Françoise Lechon pour leur présence. Et on a discuté un petit peu ensemble de ce qui avait été fait sur l'année, un petit peu de la vision pour l'année suivante, et puis les priorités, où mettre les ressources financières, les ressources humaines, voilà, sur quoi on voulait se focaliser. Et on essaye vraiment d'avoir une vision commune pour l'association L'Entraide et le conseil presbytéral.
Donc ça, c'était en second temps. Ensuite, on fait toujours un petit point sur les comptes financiers, tout ça. Donc tout à l'heure, on a lu on a tous des dons différents. Et heureusement, moi, la compta, c'est pas mon truc. Mais pour ça, nous avons Nathalie et Françoise, nos super trésorières, qui font un travail vraiment remarquable. Et Nathalie nous le redit à chaque fois, donc je vous le dis, nous avons des finances saines. Donc merci Seigneur pour ça. L'Église va bien à ce niveau-là. Et on a aussi différentes commissions, dont la commission travaux, vous en entendez parfois parler. Dernièrement, on ne vous a pas trop rabâché l'histoire des fenêtres, mais sachez que ça avance. Ce dossier a été déposé auprès des ABF, donc les architectes des bâtiments de France, à la mairie. Et là, on est franchement sur la fin de l'attente du dossier. Ils processent tout ça. Mais on leur a envoyé nos devis et on a bon espoir que tout se passe bien et qu'on puisse faire les travaux assez rapidement. Voilà. Ensuite, nous avons parlé de l'AG puisque notre assemblée générale aura lieu le 20 mars. Et il fallait travailler un petit peu en amont, l'ordre du jour de cette AG, voilà, la convocation, qui va partir d'ici, Sandra, je pense, une quinzaine de jours maximum. Donc vous allez, voilà, fin du mois, vous devriez recevoir ça avec tous les bilans, les comptes, etc. Donc on vous attend et on vous en dira plus. Il y aura un petit changement au niveau du culte, mais voilà. Au niveau des projets d'église, nous avons eu le parcours Explorer la Bible, qui a été suivi quand même par une bonne quinzaine de personnes avec des retours vraiment top. Et plus 20 personnes, voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui ont suivi via Zoom. Et vraiment un parcours super qui reprend l'étude de la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, avec un petit carnet à l'appui, des échanges entre les groupes. Et je pense que ça se refera parce que les retours sont top et les sessions sont de très bonne qualité. Voilà, il y a un camp pour les adolescents qui va avoir lieu fin février jusqu'à début mars. Arnaud est l'organisateur principal, j'imagine, il part avec 2 personnes de Saint-Ger. Et ils ont 15 inscrits, dont 2 enfants de Mantes, 2 jeunes de Mantes, et ils partent dans les Vosges, si je ne m'abuse. Et voilà. Et peut-être un petit coaching pour les membres du CP. Enfin, voilà, on est en train de réfléchir à avoir des outils, à quelqu'un qui pourrait nous accompagner pour nous faire un peu travailler et nous aider à améliorer notre efficacité pour les projets d'église. Voilà, donc on est en train de réfléchir à ça et de mettre ça en place. Je pense que j'ai tout dit et qu'en plus j'ai été rapide. Merci, bon dimanche à chacun. Bonjour à tous. Encore des annonces, vous allez vous dire. J'en profite aussi pour vous parler de la collecte annuelle, la collecte alimentaire annuelle qu'on a faite la semaine dernière au profit de l'unité chrétien-musulman. Je crois que c'est la 17e année que ça a lieu, quelque chose comme ça. On en parlait hier. Donc hier à 17h, j'étais au pot de remerciement qui a lieu à la Grande Mosquée, en fait, où tout le monde s'est un petit peu réuni, les responsables, les bénévoles, tout ça. Donc je voulais vous communiquer un peu les résultats de la collecte. Donc que vous sachiez, on a réussi sur 4 magasins. Du coup, le Monoprix de Mantes-la-Ville, de Mantes-la-Jolie, le Carrefour Contact de Mantes-la-Ville, les Halles de Limay et le Valprime au Val-Forêt, on a réussi à récolter 3,6 tonnes de denrées alimentaires. Et donc c'est pas mal pour 3 associations mantoises. Donc cette année, ce sera vraiment pour des associations de Mantes. Et aussi plus de 1000 couches. Et ça, c'est quelque chose quand même vraiment, vraiment bien. Parce que ça coûte très cher et on en a souvent beaucoup besoin. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont participé et on espère qu'il y en aura encore plus l'année prochaine. Merci pour toutes ces belles annonces et pour ces bonnes nouvelles. C'est un moment d'exprimer aussi notre reconnaissance en donnant quelque chose de physique, c'est-à-dire
une fois ensemble, à haute voix, la prière que le Seigneur Jésus nous a appris comme modèle de prière extrême. On va l'afficher et on va la partager ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Et je laisse les chanteurs nous terminer le culte avec ce beau chant, Seigneur par la clarté. Après, c'est bon dimanche et bon appétit. Puissance